Cessez d'être trop gentil avec les personnes qui ne le méritent pas et sachez que ce n'est pas égoïste de penser à son bien-être car nous vivons aujourd'hui dans un monde où il est nécessaire de dire non, où il est important de se protéger contre les personnes toxiques ou ceux qui nous veulent du mal. Ne vous sentez pas coupable de refuser, de dire stop ou encore de dire la vérité sur les autres lorsque c'est nécessaire. Seules les personnes réellement égoïstes et toxiques vont vous reprocher d'être égoïste et toxique lorsque vous prenez soin de vous-même. Les bonnes personnes vous encourageront à le faire davantage car elles veulent votre bonheur. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, l'arrestation de Olivier Bokor, d'Oswald Omeki et du patron de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Tevouedre, partage les gros titres à la une des pages jaunes ce matin. Un point de presse a été donné par le collectif des avocats dans la nuit d'hier mardi. On en parle au cours de cette émission matinale du plafond plongé, notamment dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Nancérine Fatoumbi. Dans ce bulletin matinal d'information, on vous informera sur les 200 nouveaux jeunes qui ont été intégrés à la zone industrielle de Glodigbe, ceci grâce au programme Azoli. Vous suivrez également un psychologue clinicien qui se prononce sur les conséquences psychologiques du viol. La page des sports de ce matin sera présentée par Anel Do, noté d'entrée de jeu que le Bénin connaît ses ambassadeurs pour la Coupe du Monde de Maracana 2024. La Fédération béninoise de Scrabble démarre ses activités. On en parle également au cours de la page des sports. Baobab et Dauphin sont sacrés champions du Bénin en rugby à 7. Cela sera également au menu de l'actualité sportive de ce matin sur Free Matin. Francis Fahmy, dans la définition du jour de ce matin, nous apprend l'expression avoir la grosse tête. Atifa Olafa, dans les trucs et astuces, nous fait savoir comment éliminer les taches jaunes d'un vêtement. Les prévisions astrologiques du jour seront présentées par Quentin Amoussou, en croire les prédictions qu'il a recueillies pour vos chers amis internautes. Les natifs du signe Balance paraissent les plus favorables pour le compte de ce mercredi. Mercredi, autant pour moi, natifs du signe, vous vous rendrez utile. On pourra compter sur vous et votre bonne volonté sera appréciée à sa juste valeur. Vous serez compensé pour votre efficacité. Retrouvez les prédictions pour les 11 autres signes du zodiaque pour le compte de ce mercredi avec Quentin Amoussou dans sa présentation de l'horoscope du jour. Juste après son passage, chers amis internautes, on aura installé le panel de discussion avec Carles Kitome, Anedo, Nasrin Fatoumbi et Atifa Olafa. Ce matin, on s'intéresse aux internats. On s'interroge de savoir si ce sont des lieux d'éducation ou de dépravation des mœurs. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Sans plus discourir, juste après l'instant pub sur ESAE TV qui vous vante les mérites de l'ESAE. Juste après ceci, on se retrouve pour la une des journaux. ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose interpellation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. Surprise générale, grosse frayeur, s'exclame le canard. S'il annonce au petit matin de ce mardi 24 septembre 2024 de l'interpellation
l'interpellation de Olivier Bokor et de l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, a pu susciter la grande surprise. Elle engendre aussi des frayeurs chez certains. On dit souvent que lorsque deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Beaucoup retiennent leur souffle. Retrouvez l'article du journal qui fait le point de la situation au petit matin de ce mercredi à la page 3 de sa livraison de ce matin. On lit également à la une de l'informateur de ce mercredi matin des informations sur la gestion décentralisée. Eudoxie Dakpe recadre un député. De quoi s'agit-il et de sur quel sujet elle a effectué son recadrage? Élément de réponse en page 4. Distinction des meilleurs élèves du secondaire. Les collèges d'enseignement général 1 Alafiarou et Bétérou reçoivent Moudachirou Badamassi. Des détails sur cette activité à la page 7. 9e arrondissement, 11e arrondissement, 7e arrondissement et 5e arrondissement de Cotonou. Luc Setondia Troupeau fait don de marchandises aux femmes des 10 arrondissements suscités. Retrouvez des détails sur cette œuvre caritative et sociale à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse au secteur de la santé, notamment les compétitions des 3 syndicats. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité, ce matin, manchette affiche affaire Olivier Bokor et Oswald Omeki. La version des avocats de la défense est à retrouver. La version est à retrouver aux pages 3 et 4. Asphaltage 2 dans la ville de Cotonou. Le quartier Gbedjoumédé en pleine métamorphose. Le matinal, quant à lui, parle de la coopération militaire avec la France. L'armée béninoise renforce son dispositif antiterrorisme. Acquisition annoncée de véhicules blindés. Retrouvez des précisions sur la dite acquisition en page 4. 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Bénin réitère son engagement pour la paix en Haïti. Matin libre ce matin manchette après leur interpellation. Réaction des avocats de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. Le cercle restreint de talents s'érode. La réaction des autorités judiciaires attendue, estime le confrère. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, acquisition des domaines publics par des personnalités, des députés interpellent le gouvernement. Marché de Calavi-Tokpa, des poissons frais comme s'il en pleuvait. Retrouvez l'article en page 11. Le Béninois libéré parle de coup d'État manqué contre le président Patrice Talon. Olivier Bokor, Oswald Omeki, le colonel Dieudonné Tévouedre interpellé. Plusieurs autres arrestations attendues. Pourquoi Maître Séverin Quenom ne fait pas partie du collège des avocats, se questionne le confrère. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, en marge du sommet du futur des Nations Unies aux États-Unis, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane échange avec le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana. On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, projet d'appui à l'autonomisation financière des femmes. Le maire de la ville de Cotonou est président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président de sa fondation éponyme, a fait des heureuses à Cotonou. Retrouvez des détails sur cette action saluée par l'informateur également ce matin. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le confrère de Le Potentiel, quant à lui, parle de présumés faits d'atteinte à la sûreté de l'État. Perquisition, Oswald Omeki, son domicile devenu une banque secrète. Une grosse somme d'argent découverte pendant la perquisition chez lui hier. Il a été interpellé en compagnie d'un officier de l'armée et pillon de la sécurité présidentielle. L'ex-patron des sports vient de passer sa 2e nuit en garde à vue, ce qui attend Oswald Omeki vendredi prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Olivier Bokor, homme influent du cercle Talon, retenu sous surveillance dans un lieu secret, retrouvé le dossier de la rédaction de Le Potentiel sur cette actualité majeure à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel du jour, développement économique et social sous la gouvernance du président Patrice Athanas Guillaume Talon, les leçons de Doxy Dakpe au député les démocrates Joël Godonou, lesquelles leçons sont rapportées et retranscrites en page 4. Œuvre sociale au Bénin, Fondation Évariste Angelo Arrondinou, une solution aux démunis. L'événement précis, quant à lui,
lui, parle de la promotion de l'égalité des chances dans l'emploi. Promotion de l'égalité des chances dans l'emploi. Azoli intègre 200 nouveaux jeunes du Nord dans la zone industrielle de Glodjigbe. Cotonou, Olivier Boko et Oswaldo Meki arrêtés, conclut juste l'événement précis ce matin. Info Matin, quant à lui, Talo Boko, le clash au grand jour, s'exclame le confrère ce matin. On peut lire également à la une de Info Matin de ce matin. Disparition de l'athlète Odile Aranwanou, le gouvernement béninois invite au calme et à la sérénité. La Guérite, quant à lui, ce matin parle de nomination des ministres conseillers. Patrice Talon attend-il de faire une purge dans la mouvance? Se questionne le titre à la une, dont l'article est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le Télégramme parle de supposé enlèvement de l'homme d'affaires ami du président Patrice Talon. Les coulisses de l'arrestation de Olivier Boko, l'ancien ministre Oswaldo Meki arrêté. Le patron de la garde républicaine interpellé. L'ambiance hier à la brigade criminelle est à retrouver à la page 3. Torture perpétrée sur un citoyen à Parakou. 16 députés interpellent le gouvernement sur ce dossier. Conseil économique et social. Le Parlement repêche quelques anciens députés au Conseil économique et social. Les 51 personnalités représentant l'Assemblée nationale au Conseil économique et social sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Concours de recrutement des élèves agents de la police municipale. La mise en formation initiale d'application est suspendue. La raison vous est évoquée à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Télégramme. L'autre quotidien, quant à lui, interpellation d'Olivier Boko et d'Oswaldo Meki. Les dits et non-dits de l'événement. Les éclaircissements de la justice attendus. Ceci est proposé à la page 3. Controverse sur la réforme des collectivités locales de 2021. Je cite, toute décentralisation sans développement à la base n'est qu'un vain concept. Fin de citation selon Eudoxie Dagper. Retrouver le relais, pour ne pas dire la retranscription intégrale de ses propos à la page 8, autant pour moi la page 8 de la page de ce matin de l'autre quotidien. Le quotidien Nasiara ce matin à sa une, dossier service corporel à Parakou. L'opposition demande des comptes à l'exécutif et au patron de l'armée. Interpellation du ministre Oswaldo Meki et de Olivier Boko. Les avocats dénoncent et prennent à témoin l'opinion publique nationale et internationale. La version officielle des autorités politico-judiciaires attendues, estime le confrère. On découvre à présent à le quotidien Le Routier. Conférence de presse sur l'affaire Boko. Les avocats racontent un enlèvement sous haute tension. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Le quotidien L'Observateur, actualité nationale, nuit agité pour des proches de Patrice Talon, se questionne le confrère. On lit ce matin à la une de Le Soleil Levant de ce matin, presse, l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB apporte son soutien aux réformes de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Le Soleil Bénin Info, arrestation du pilier de la rupture Olivier Boko, vive inquiétude et des interrogations. Les avocats montent au créneau et donnent des détails sur cette mésaventure de Olivier Boko. Sommet de l'avenir des Nations Unies, le ministre d'État Ablaye Biachane énumère des actions pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD au Bénin. Nous découvrons à présent la une du quotidien du Coin Info. À 2 ans de la fin de son mandat, Patrice Talon durcit son veto de discipline. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à vous, Anel Dou. Bonjour à vous. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par le point de presse qui a été animé hier par Maître Ayodele Aounou au nom du collectif des avocats de Olivier Boko. C'est bien cela, Amien Tenot. Bonjour. L'actualité politique est en ébullition depuis ce mardi 24 septembre 2024 pour cause de l'arrestation de l'homme d'affaires Olivier Boko, ami proche du président de la République dans la matinée de ce mardi 24 septembre 2024. Dans la soirée de ce même jour, au champ d'oiseau, Maître Ayodele Aounou, porte-parole du collectif d'avocats de Olivier Boko, a tenu un point de presse pour éclairer l'opinion publique nationale sur les circonstances de l'interpellation de son client. Suivez ses propos au micro de Anel Dou et de Abdelkader Chiron. Selon la famille de M. Olivier Boko, ce dernier se rendait sur invitation aux environs de 23h47 minutes, comme à l'accoutumée,
au domicile du président de la République. Alors que M. Olivier Bokor, en compagnie de son épouse, s'avançait, il a été intercepté à hauteur de l'ancien siège de la Sonacop en face de la direction MOUF 6 à Cotonou, lieu dit Zongo et Ouzou, par un véhicule banalisé dont la plaque d'immatriculation n'était pas non plus apparente. Des individus armés mettant M. Olivier Bokor et son épouse en joue. C'est dans ces circonstances que ces assaillants ont amené M. Olivier Bokor vers une destination inconnue. À l'heure où nous tenons le présent point de presse, il n'est possible, ni à sa famille, ni à nous-mêmes, ses avocats, de savoir où et dans quel état se trouve M. Olivier Bokor, sans doute privé d'aliments, mais je vous le dis, et surtout de ses médicaments. Or, notre droit positif proscrit l'arrestation et la détention arbitraire en même temps qu'il garantit à toute personne privée de liberté dans le cadre d'une procédure judiciaire le droit de constituer avocat, de se faire examiner par un médecin de son choix, d'informer et de recevoir un membre de sa famille. Cette violation flagrante des dispositions élémentaires de la procédure pénale se produisent dans un contexte où M. Bokor ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire, pas plus qu'il n'a été visé auparavant, ni par une convocation, encore moins par un mandat d'amener ou d'arrêt. Ces dérives particulièrement graves qui se répètent dans notre état de droit surviennent, une fois encore, en violation de la Constitution, des lois internes, ainsi que des conventions régionales et internationales auxquelles notre pays est parti. La récurrence de ces faits et l'apathie de l'appareil judiciaire questionnent notre état ou notre relation à l'état de droit et à l'ancrage démocratique dans notre pays. C'est pourquoi nous, avocats de M. Olivier Bokor, 1. Dénonçons son enlèvement par des hommes en armes dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. 2. Dénonçons la violation flagrante des fondamentaux de l'état de droit, toute chose de nature à transformer notre pays en un état sans loi et à hypothéquer son attractivité. 3. Exigeons des autorités politico-judiciaires de notre pays des déclarations immédiates quant aux lieux et conditions de détention de M. Olivier Bokor et quant aux faits qui lui sont reprochés. 4. Prenons à témoin les instances nationales, régionales et internationales garantes du respect des droits fondamentaux de la personne humaine et de la démocratie véritable, ainsi que le peuple béninois. De tout ce qui précède, il découle nécessairement la nullité absolue de toutes les procédures initiées à l'encontre de M. Bokor, Omeki et Tévoyeur. Voilà pourquoi nous exigeons, ici et maintenant, sa mise en liberté immédiate, tirée du caractère arbitraire de son enlèvement. On reste avec Maître Ayodele Aounou qui se prononce à présent sur les arrestations de Oswald Omeki et de Dieudonné Tévoyeur.
Maître Ayodele Aounou s'est également exprimé sur l'arrestation de ses deux autres clients, à savoir l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, et du lieutenant-colonel Dieudonné Tevroy-Idré, tous deux arrêtés dans la nuit du lundi au petit matin de ce mardi 24 septembre 2024. Suivons ensemble à nouveau ces propos, toujours au micro de nos reporters. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, aux environs de 2 heures du matin, les éléments de la brigade criminelle d'Agblan-Gandan ont fait irruption au domicile de M. Oswald Omeki, qui s'y trouvait avec M. Dieudonné Tevroy-Idré. Il s'y a de préciser que les deux personnalités sont connues, amies de longue date. Alors, une fois dans la concession, les policiers, sous les ordres du commandant de la dite brigade, présents sur les lieux également, se sont directement dirigés vers l'un des véhicules de M. Omeki en stationnement dans son garage. Ils ont procédé à la perquisition du dit véhicule et y ont découvert des numéraires qu'ils ont saisis. La police n'a plus effectué quelques autres fouilles après la découverte des numéraires avant de conduire manu militari M. Omeki et M. Tevroy-Idré dans les locaux de la brigade criminelle d'Agblan-Gandan. Cette saisie, cette interpellation et les actes qui s'en sont suivis constituent, et c'est la raison de notre point de presse, une énième violation de la Constitution de notre pays et des lois républicaines dont notre État s'est librement doté. Sur le caractère anticonstitutionnel et illégal des perquisitions et de la saisie des numéraires intervenus, nous voudrons vous indiquer que dans la droite ligne des dispositions de l'article 20 de la Constitution béninoise, le Code de procédure pénale, en son article 53, interdit toute visite domiciliaire, perquisition et saisie au-delà de 21 heures et avant 6 heures, précisément pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État tels que reprochés à M. Omeki. Alors, l'interpellation de M. Omeki et de M. Tevroy-Idré dans la nuit du 23 au 24 tel que indiqué ci-dessus est également manifestement illégale. Et pour cause, la loi prescrit de façon catégorique que même en cas de flagrance, si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République décerne mandat contre toute personne à l'égard de qui il existe des présomptions graves et concordantes d'avoir participé à la commission d'une infraction. Or, M. Omeki et M. Tevroy-Idré n'ont jamais auparavant fait l'objet d'une convocation de la police à laquelle ils n'ont pas déféré, pas plus qu'ils ne sont actuellement visés par un mandat d'amener ou d'arrêt. Par la suite, poursuivant l'illégalité contre M. Oswald Omeki et M. Dieudonné Tevroy-Idré, nous les avocats, l'ayant assisté pendant son interrogatoire, pendant l'interrogatoire de M. Omeki, il convient de préciser, et vous saurez pourquoi par la suite, ont été empêchés de le rencontrer après la notification de sa garde à vue, nonobstant nos démarches à l'endroit du procureur spécial près la Cour spéciale de répression des infractions économiques et du terrorisme. Or, ainsi qu'il convient de le rappeler,
l'article 59 du Code de procédure pénale en vigueur au Bénin garantit à toute personne, dès la notification de la garde à vue, le droit de constituer avocat, de se faire examiner par un médecin de son choix et d'informer et de recevoir un membre de sa famille. Il importe de rappeler à cet égard que dans le contexte devenu très préoccupant de l'état de droit au Bénin, au moyen d'un communiqué en date du 20 août 2024 rendu public dans le cadre de l'enlèvement de M. Steve Amoussou, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin a indiqué ce qui suit. S'il est admis que, dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi et que toute violation y afférente mérite d'être réprimée, il est tout autant prescrit, voire exigé, que les modalités de poursuite et de répression des infractions y soient strictement conformes. Aussi, lorsque des indices graves et concordants conduisent l'autorité habilitée, en l'occurrence le procureur de la République, à décider de la mise en mouvement de l'action publique contre un citoyen, les principes généraux régissant la procédure pénale sont très précis en la matière. Le bâtonnier poursuit. Pour les besoins de la poursuite de l'infraction, les textes prescrivent que l'officier de police judiciaire adresse une convocation à la personne mise en cause. Si l'intéressé ne répond pas à la convocation de l'officier de police judiciaire, celui-ci doit s'adresser au procureur de la République qui prendra des dispositions requises afin que soit délivré contre celui-ci, selon le cas, un mandat de comparution, un mandat d'amener et un mandat d'arrêt. Fin de citation. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats rappelle enfin à cette même occasion, très opportunément, que l'Ordre des avocats du Bénin, préoccupé par cette situation, invite les autorités de poursuite judiciaire à faire preuve de lucidité en se comportant comme de vrais professionnels uniquement guidés par le respect scrupuleux de nos lois pour la garantie de la démocratie et de l'état de droit. Dès à présent, face à ces actes pour le moins récurrents qui défient l'ordre constitutionnel établi et qui mettent en avant une image peu reluisante de notre cher pays, nous, avocats de M. Oswald Omeki et Dieudonné Tevoidre, en vertu des normes républicaines en vigueur. 1. Exigeons et nous entendons de soutenir la libération immédiate et sans condition de notre client Oswald Omeki et Dieudonné Tevoidre. Appelons au respect des fondamentaux de notre République par tout citoyen chargé d'une fonction publique aux fins de la préservation de la paix, de l'état de droit et de la démocratie durable. Nous réservons le droit de saisir telle juridiction nationale, régionale et internationale ainsi qu'il appartiendra. Enfin, prenons à témoin les instances nationales, régionales et internationales garantes du respect des droits fondamentaux de la personne humaine et de la démocratie véritable, ainsi que le peuple béninois. 200 nouveaux jeunes ont été intégrés à la zone industrielle de Glodjigbe grâce au programme Azoli. C'est bien cela en provenance des départements du Borgou, de la Liboré, de la Takora et de la Donga. Ces 200 jeunes qui n'ont pas pu recevoir une très grande formation académique deviendront au cours des 6 prochains mois des opérateurs textiles prêts à être employés par les industries textiles installées à la G10. À leur arrivée à la G10, ils ont été accueillis par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'emploi et des directeurs généraux de la CIPI Bénin et de l'ANPE.
Le psychologue clinicien André Alikhonou se prononce sur les conséquences psychologiques du viol. Le viol peut être défini comme l'acte par lequel une personne en force une autre à avoir des relations sexuelles avec elle par violence. Il s'agit d'un acte condamné au Bénin par la loi. Quelles en sont les conséquences psychologiques sur la victime? Élément de réponse avec le psychologue clinicien André Alikhonou. Il est au micro de Francis Fahami. Autant l'homme que la femme, surtout la femme, c'est toute sa dignité d'être humain qui est prise. Et les conséquences dépendent surtout des facteurs, j'ai envie de dire des conditions dans lesquelles vous aviez été violé. Vous voyez, lorsque vous aviez été violé dans le cadre d'une agression, j'ai envie de dire physique, où des cambrioleurs sont rentrés chez vous, ou que vous aviez été violé dans le cadre d'une instabilité politico-sociale, civile, ou dans le cadre d'un conflit, dans le cadre d'une guerre, où vous aviez été arrêté ou agressé par des militaires, etc., qui vous ont violé, il y a quand même une certaine... C'est vrai que ça fait beaucoup de douleur, ça fait beaucoup de difficultés, de traumatisme autant psychologique, mais pour aborder cela, pour élaborer, pour travailler sur ça, on a des éléments de base sur lesquels on part. Vous savez que ça ne dépend pas de vous. Ce n'est pas vous qui aviez été la cause. Vous aviez été malheureusement au mauvais moment et en face de mauvaises personnes. Mais lorsque le viol vient par des tierces, des personnes proches de vous, de votre environnement, c'est-à-dire vous êtes allé passer une nuit chez une amie et c'est son oncle, c'est son père, c'est son frère qui vous viole. Vous êtes parti chez votre tante, c'est son mari qui vous viole. C'est votre cousin qui vous viole chez vous. C'est un tonton qui est venu le faire en l'absence des parents. Vous voyez, ça marque encore doublement. Parce que votre capital confiance, affectivité, votre capital affectivité est aussi touché. En plus du traumatisme psychologique que cela vous laisse, donc votre identité et tout ça est prise en cause. Voilà un peu, donc les circonstances amènent la difficulté, amènent la douleur, la profondeur du viol. Maintenant, il y a aussi la manière dont vous aviez été violé. Si ça a été fait avec agressivité, d'une certaine manière, avec des coups et blessures, chaque fois que vous allez voir les cicatrices, ça va être difficile à élaborer. Donc, il y a tout ça là qu'on met ensemble pour voir l'état de profondeur de la douleur psychologique, du traumatisme que le viol laisse en vous. À présent, pour finir, quelques citoyens béninois se prononcent sur la place et la relation à entretenir avec sa belle-mère. L'expression belle-mère fait référence à la mère d'un conjoint. Quelle relation entretenir avec sa belle-mère et quelle place accorder à sa belle-mère dans le fonctionnement de son ménage? Quelques citoyens répondent à cette interrogation au micro de Francis Fahami et de Kanté Amoussou. Un homme qui a vu que son belle-mère est vivante, si ce dernier a les moyens, il doit respecter sa belle-mère et l'aider dans tous ses problèmes, santé, manger, tout. Ma belle-mère est ma maman. Donc ce que je dois à ma maman, c'est ça, même chose je dois à ma belle-mère. Seulement qu'il y a un peu de différence. Parce que ma belle-mère ne peut pas connaître tous mes secrets. Mais ma maman peut connaître presque tous mes secrets. Quand vous parlez d'une belle-mère, si vous êtes réellement marié, excusez-moi si vous savez ce qu'on appelle réellement marié, hein, la maman de ta femme, c'est son enfant qu'on t'a donné ou bien qu'elle a donné. Si tu arrives à satisfaire la femme, son enfant à elle, moi je ne vois pas quelle place il faut la donner. En dehors, omis le respect qu'elle a droit. Sinon, les belles-mères, il y a d'autres qui exagèrent parce que si tu n'as pas de l'argent, ils ne veulent pas que leur enfant marie quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Hein, parce que tout le monde veut là où il y a du bien. Donc, sur ce point, belle-mère, hein, il faut savoir les chérir aussi. Et moi, ma belle-mère est paralysée. Je suis allé au village la ramener au dos. Je l'ai mis au dos sur moto de Togo jusqu'à Cotonou. Elle est restée avec moi pendant 8 mois, où elle se relevait seule, marchait seule. Quand je l'ai ramenée au village
plus de suivi. 1 mois après, elle est décédée. Moi, je connais des foyers qui gèrent leur belle-mère propre. Hein, que cette belle-mère est une belle-mère, d'abord, qui ne peut même pas, qu'il y a des tensions entre sa fille et son mari. Hein, la belle-mère essaie de gérer tout pour dire « Ah, ma fille, attention, je ne veux pas que tu fais comme ça, je ne veux pas que tu... » Non, ce n'est pas bon. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matin d'information. Restez avec moi. On retrouve Anna Edo pour la page des sports. Anna Edo, bonjour à nouveau. Bonjour, Kadiachi. Le Bénin connaît ses ambassadeurs pour la Coupe du Monde de Maracana 2024. La première édition de la Coupe du Monde de Maracana a lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 25 septembre 2024 au 7 octobre 2024. 16 nations prendront part à cet événement majeur, parmi lesquelles figure le Bénin qui a dévoilé la liste de ses 12 ambassadeurs. Le Bénin, engagé dans cette aventure historique, sera représenté en Côte d'Ivoire par la sélection senior placée sous la direction de Juste Fleury Dansou, sélectionneur national. Ce dernier a récemment conduit ses joueurs en stage à Ouida, un regroupement rendu possible grâce à l'implication déterminée du comité exécutif de la Fédération béninoise de Maracana, présidée par Nassirou Saka, avec le soutien du ministre des Sports, Benoît Dato. Et pour ce rendez-vous, le sélectionneur national a dévoilé la liste des 12 Béninois qui défendront les couleurs nationales à Abidjan. Il s'agit de Christian Kochouni, Trésor Camille Famomi, Jean Momez Dje, Aboubakari Issa Mazou, Stanislas Herman Choupas, Alessandre Bamé Rossou, Moumini Salifou, Taufik Afogao, Séverin Afouda, Jean-Élisée Zongon et Marus Oké, et bien sûr la dernière personne, Farel Achadi. La Fédération béninoise de Scrabble démarre ses activités. Après une trêve d'environ 3 mois, les compétitions organisées par la Fédération béninoise de Scrabble ont repris leur droit ce samedi 21 septembre 2024. Comme le veut la tradition, la saison Duplicate a officiellement été lancée par la Coupe de la Fédération, un tournoi TH3 joué en multiplex dans 6 centres sur toute l'étendue du territoire national. Le dimanche 22 septembre, le tournoi classique K2R, initié par le président d'honneur de la fédération, le colonel Renaud Couton, a égayé les amoureux des lettres. Baobab et Dauphin sont sacrés champions du Bénin en rugby à 7. La phase finale du championnat national de rugby à 7 a livré son verdict le dimanche 22 septembre 2024 avec des rencontres palpitantes à l'affiche. C'est Baobab et Dauphin qui sont repartis avec les titres de champion du Bénin. Nasser Al-Hadiri est le nouveau sélectionneur de la Libye. Effectivement, la Fédération libyenne de football a annoncé la nomination de Nasser Al-Hadiri comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Il succède à Mi Loutin, limogé au lendemain de la défaite 2-1 des Chevaliers de la Méditerranée face au Bénin lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La décision de nommer Nasser Al-Hadiri a été confirmée par le président de la Fédération libyenne de football qui a exprimé sa confiance dans les capacités du nouveau sélectionneur. Nous avons finalisé tout avec Nasser Al-Hadiri qui apporte une grande expérience à l'équipe nationale. Il a précédemment occupé le poste d'entraîneur adjoint sous la direction de l'entraîneur espagnol Janvier Clément en 2014 et a depuis développé une solide réputation d'entraîneur, a-t-il déclaré. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nasrine, on se retrouve tout à l'heure, ainsi qu'à Naël Dou pour le panel de discussion. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces.
La définition du jour avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Alafa. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est avoir la grosse tête. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Avoir la grosse tête veut tout simplement dire être prétentieux ou arrogant. L'expression avoir la grosse tête remonte au temps des carnavals traditionnels au sein desquels on retrouvait un homme devant tout le monde plutôt, qui marchait avec un énorme masque. Amis internautes, cela montre bien la signification de cette petite phrase qui montre que quelqu'un se croit supérieur aux autres. Son origine remonte à la métaphore visuelle où une tête gonflée symbolise un sentiment de supériorité ou de vanité excessive. Cette expression signifie que la personne en question est encline à se vanter de tous ses succès, à se croire supérieur aux autres ou à adopter un comportement hautain. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Alafa pour les trucs et astuces. Atifa Alafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Comment éliminer les taches jaunes d'un vêtement? C'est bien cela, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce mercredi. Aujourd'hui, on parle de comment éliminer les taches jaunes de ces vêtements. Force est de constater que la transpiration laisse des traces sur nos vêtements, en particulier sur les t-shirts et les chemises blanches. Conclusion, la meilleure façon d'éliminer les taches jaunes est d'opter tout simplement pour un déodorant ou un anti-sudorifique sans aluminium. Pour éviter de faire apparaître des taches jaunes sur ces vêtements, eh bien, voici les règles à suivre. 1. Tamponner les taches avec de l'alcool à 70 degrés ou de l'eau oxygénée à l'aide d'un linge propre. 2. Rincer la zone à l'eau claire. Pas besoin d'utiliser de l'eau chaude. L'eau froide fonctionne tout aussi bien. 3. Frotter la tache à l'aide d'un savon doux ou d'une lessive à la main ou passer tout simplement votre vêtement à la machine à laver. 4. Rincer une nouvelle fois et laisser sécher. Les taches devraient s'être volatilisées. Et comme autre astuce pour éliminer les taches jaunes sur les vêtements, eh bien, nous avons le vinaigre blanc. Allié indispensable des ménagères, il est également très efficace pour gommer les taches de transpiration et les taches jaunes. Il en va de même pour le jus de citron qui va rendre son aspect plus blanc que blanc à votre chemise ou à votre t-shirt favori. Enfin, le javel est également efficace mais peut abîmer certains types de tissus de vos vêtements et donc à conserver en dernier recours. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation. Atifa Alafa, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Mais avant de passer au panel de discussion, on reçoit Kanté Amoussou qui nous livre les prévisions astrologiques pour le compte de ce mercredi. Les prévisions astrologiques avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Abdelkader, bonjour. Merci d'être là ce matin. C'est un plaisir. C'est un plaisir, bien évidemment. Alors, que disent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour amis internautes, Bélier, même si cela ne vous enchante pas, vous devez vous plier aux exigences de votre travail. Faites preuve de souplesse et écoutez les conseils que des personnes avisées vous donneront. Amis du signe Taureau, vous vous rendrez incontournable dans le cadre de votre travail, mais n'abusez pas de votre pouvoir. Gémeaux, à présent, des contacts très intéressants pourront se nouer dans le domaine de votre travail. Chouchoutez les nouvelles personnes que vous rencontrez, elles vous le rendront. Amis du signe Cancer, vous avez intérêt à afficher un plus grand dynamisme si vous voulez convaincre vos interlocuteurs. Certaines promesses qui vous ont été faites devraient entrer dans une phase plus concrète. Amis de signe Lion, un nouveau projet professionnel sera susceptible de voir le jour. Vous aurez de bonnes idées. Quant à vous, Vierges, vous avez besoin de vous rendre utile et créer l'occasion.
Une bonne action de temps à autre, cela apaise non seulement l'âme, mais vous apporte également une plus grande estime de la part de votre entourage. Amis du signe Balance, vous saurez vous rendre utile, on pourra compter sur vous et votre bonne volonté sera appréciée à sa juste valeur. Vous serez récompensé pour votre efficacité. Scorpion, à présent, vous traversez, j'allais dire sans doute, vous traversez une période peu propice à l'action, mais voilà une bonne raison pour consacrer plus de temps aux autres. Apprenez à ouvrir votre cœur. Sagittaire, côté finance, aujourd'hui, c'est le retour au calme. Votre aplomb vous permettra d'éviter un malentendu. La période sera incertaine sur le plan professionnel, mais avec des retards, des situations compliquées également. Soyez tout de même patient. Amis du signe Capricorne, vous constaterez que l'argent file très vite. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, gérez au mieux vos comptes. Il devient urgent de changer votre façon de vivre. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous devenez indispensable et vous le sentez vous-même. C'est peut-être le moment de demander une augmentation ou encore une promotion pour que les nouvelles responsabilités que vous avez prises ces derniers temps soient quand même officielles. Poisson, pour finir, méthodique, doté d'un excellent sens prévisionnel, vous serez le roi de l'organisation du travail et vous essayerez d'en profiter de faire en profiter votre entourage professionnel. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis, tout à présent, on appelle en plateau Kalaski Toumi, Anaël Dohou, Nasrin Fatoumi et Atifa Olafa pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Kaleski Toumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Anaël Dohou, Nasrin Fatoumi et Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors ce matin, on parle des internats. On s'était heureux de savoir s'il s'agit de lieux d'éducation ou de dépravation de mœurs. Kaleski Toumi d'entrée de jeu, dites-nous, est-ce que vous mettrez vos enfants dans un internat? C'est difficile de répondre à la question parce que c'est pas facile de décider de confier la garde de ses enfants à autrui. Et il faut forcément que des situations vous y contraignent. Sinon, je pense que... Exemple de quelques situations très rapidement? Bon, je ne sais pas, hein, peut-être que vous êtes appelé à voyager dans le cadre professionnel, donc vous n'êtes plus sûr d'être là pour assurer quand même l'éducation, le suivi éducationnel de vos enfants, ou en fait, quelque chose qui vous oblige quand même à ne pas être présent de façon continue. L'un des deux parents ou les deux parents simultanément font partie des raisons qui peuvent obliger des parents à mettre les enfants dans un internat, ou peut-être quand les enfants n'ont pas de bons résultats scolaires, qu'on estime qu'on n'a pas le temps de les encadrer suffisamment, on peut les mettre dans un centre de ce genre où on estime que l'encadrement est de qualité. Et de qualité. Qui ici parmi nous a fait un internat? Moi non. Personne. Moi je l'ai fait. Vous en avez fait. Oui. Je vais revenir par rapport à votre expérience dans un internat, mais à Atifa Olafa, est-ce que vous avez connaissance de copines, d'amis qui ont fait un internat? Oui, pas seulement des amis, même mes cousins, mes cousines, j'en avais qui avaient fait l'internat. Vous êtes allé les rendre visite dans l'internat une fois, à l'internat une fois? Non. Les parents, oui, mais nous, non. Nous, non. On se voyait seulement lorsqu'ils rentraient pour les vacances. Et justement, puisque vous parlez de cousines ou de cousins, est-ce que lorsqu'ils ont pris part à l'internat, est-ce que vous avez noté un changement de comportement? Oui, pour certains. Et pour d'autres, non. Il y a d'autres qui ont changé, qui ont grandi en maturité. Il y a d'autres qui sont devenus, je ne sais pas comment je vais les qualifier, mais qui sont devenus des enfants plus récalcitrants que ce qu'ils étaient. Des caïds, plus que ce qu'ils étaient quand ils étaient partis. Et vous savez, l'internat, autant c'est un lieu d'éducation, autant c'est un lieu où vous pouvez tout de suite vous retrouver de l'autre côté, parce qu'ici il passe beaucoup de choses. Déjà, avec tout ce que moi j'entends. Pardon? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui s'y passe? Oui, il se passe beaucoup de choses. Des enfants qui, peut-être, escaladent le mur pour sortir. Des enfants qui, avant, étaient disciplinés et allaient à l'internat. Des galeuses qui avaient déjà peut-être
cet art depuis la maison une mais fois non, arrivé à l'internat? mais non, pas du tout. Vous savez, à l'internat, vous rencontrez beaucoup de personnes. Hein. Autant vous avez des enfants sages là-bas ou des apprenants sages. C'est comme ça, vous avez des enfants très, très pagailleurs, très, très indisciplinés et qui, malgré la rigueur, malgré la surveillance là-bas ou l'éducation qui est inculquée là-bas, ils persistent toujours dans leur pagaille. Ils persistent toujours dans leur pagaille. Nasrine Fatoubi, en internat, vous avez fait quand même une école catholique. Les écoles catholiques ont toujours des internats. Oui. Alors, comment étaient vos relations avec les internes? Non, les internes, dans le temps, quand ils ou elles viennent au cours... Généralement, c'est vous les externes qui leur amenez les petits gadgets dont ils ont besoin. Oui, mais il y a d'autres parmi elles. Bon, les parents aussi, ils sont nantis parce que, comme Kalès l'a dit, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Ils sont obligés de rester à l'internat. Mais quand elles viennent au cours, elles ont toujours une manière de se comporter différente de vous. C'est-à-dire quoi? Genre, elles ont toujours un comportement... Voilà, elles se la jouent, les gens. Bon, comme si elles sont les centres du monde, elles connaissent tout, il y a tout là-bas. Comme Atifa l'a dit, à l'internat, il y a un peu de tout. Même si, en temps, tu n'étais pas récalcitrant, une fois que tu mets les pieds à l'internat, c'est foutu. Pour vous, c'est pas bon. Non, l'internat, c'est pas... Tantôt ça éduque, tantôt ça n'éduque pas. Ça déconstruit l'enfant. Parce que l'enfant qui entend veut sortir et la sœur l'empêche de sortir. Un soir du vendredi, elle peut mentir qu'elle n'a pas vite fini les cours ou bien quand on organise de petites fêtes en classe, elles escaladent les murs pour venir à cette fête sans que les sœurs ne soient au courant. Ils sont au courant. Alain, d'où est-ce que vous pensez pas par exemple que ceux qui escaladent le mur ne font que répéter leur habitude autrefois dans la ville? Il y a des apprenants là-bas qui leur apprennent ça. À l'intérieur là. Il y a des apprenants. Allez-y. Excusez, allez-y. Aneldo, vous me rappelez des choses. Je pense que ce n'est pas du tout le cas et que l'environnement les amène parfois à se mettre dans cette situation. Pour moi, l'internat n'est pas un lieu que je conseillerais à qui que ce soit. Pourquoi? Pas parce que ça n'éduque pas. Peut-être ça éduque, mais vous allez voir, il y a deux types de personnes qui sortent des internats. Ces personnes qui sont très bien dans la tête, très calées, des premiers qui ont des penchants un peu délinquants. Et il y a des délinquants purs. C'est-à-dire que quelqu'un de très intelligent, mais avec des attitudes un peu... Voilà, parce que l'internat les apprend à développer les ruses et autres. Ça les apprend à développer beaucoup de caractères qui vont vers la délinquance. Parce qu'il faut se mettre dans ce monde pour pouvoir survivre dans l'internat. Si vous ne savez pas escalader le mur, tu ne vas presque pas vivre à l'internat. Si tu ne sais... Attendez. Quand je dis ça, c'est que... Vous voulez dire que l'internat éduque les enfants à voler, donc quand même. Si vous ne savez parfois pas voler, vous n'allez peut-être pas manger à l'internat. Donc, il faut forcément, même si tu vas pour étudier, développer des attitudes un peu bizarres pour pouvoir vivre dans ce monde et te développer dans ce monde. Le reste, tous les enfants n'arrivent pas à confronter cela et à sortir indemne. Les quelques-uns que moi j'ai, comme frères, cousins qui ont fait l'internat, quand ils reviennent, parfois ils sont insupportables. Les parents n'arrivent plus à les maîtriser. J'ai vu un parent qui a dit plus jamais un de mes enfants ne mettra pied à l'internat parce que son enfant est parti, mais au retour il était méconnaissable. Et on ne pouvait plus le contenir. On ne pouvait plus le contenir. Mais est-ce que c'est pas peut-être une hérésie de la pensée de penser que les internats n'éduquent pas les enfants? Est-ce que parfois les parents eux-mêmes ne démissionnent pas de leur responsabilité? Il ne s'agit pas seulement d'envoyer l'enfant à l'internat et se mettre en back-office. Non, mais je vais être choquant. Hein. Pour moi, l'internat, c'est comme la prison. Oui, c'est exactement comme la prison. Vous savez, quand vous entrez à l'internat, et puis ça dépend de quel type d'internat. Si au moins vous êtes avec des religieux, il y a des valeurs qu'on essaie de vous inculquer. Mais si c'est un internat comme ça, où on ne peut pas définir clairement le fondement de l'éducation, il y a beaucoup de soucis. Lesquels par exemple? Beaucoup de soucis. Je vais dire... Vous avez fait un religieux ou bien? Oui, mais je n'ai même pas fini l'année, je suis reparti parce que moi-même, ils ne peuvent pas me chasser. Et moi-même, j'ai trouvé que ce n'était pas digne en fait, ce n'est pas bon pour moi. Je vais vous dire. En quoi ce n'est pas bon pour vous? Je vous explique. Vous savez, il y a eu une année blanche au Bénin et puis tous les parents voulaient caser leurs enfants quelque part pour sauver l'année.
je me suis retrouvé quelque part au Togo, un endroit que je ne connaissais pas du tout. Il y avait un internat, l'internat était bondé. Donc, il y avait des gens qui étaient venus, qui pouvaient s'inscrire, qui n'avaient pas de place à l'internat. Donc, il fallait trouver de la place en ville. Donc, dans les premiers jours, on se bousculait un peu dans l'internat. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert cet univers-là. Mais c'est quoi la chose? À l'internat, vous savez à quelle heure vous vous couchez. C'est rigoureux. Vous savez à quelle heure vous devez vous lever. Vous savez à quelle heure il faut aller au réfectoire. Vous savez à quelle heure il faut aller à la douche. On est organisé. Le programme, il est établi. Et en la matière, c'est une bonne chose. On est dans un camp militaire. Oui, non, j'ai dit prison. Je n'ai pas dit camp militaire. Donc, vous savez, chaque chose a son heure et vous ne pouvez pas vous dérober. Théoriquement, si vous dérobez à l'une de ces obligations, il y a une sanction. Il y a une sanction obligatoire. Vous restez à jeun. Non, il y a une sanction, c'est pas rester à jeun. Parce que souvent, quand on reste à jeun, ça crée d'autres problèmes. Il y a une sanction. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Le vrai problème, c'est où? Les internes, entre eux, s'arrangent pour régler tous leurs problèmes. Tous leurs problèmes, quelqu'un peut ne pas faire son exercice, confier à quelqu'un d'autre, contre son repas du soir. Oui, en misant sur le fait que ce soit un bon repas. Parce qu'à l'internat, il y a des repas que tout le monde veut. Il y a des repas dont personne ne veut. Donc, le jour où il y a tel repas, c'est même un problème parce qu'on ne peut pas laisser la gamette là pleine. Donc, il faut trouver le moyen de vider. Sinon, il y a encore des problèmes. Donc, on s'arrange. Tu peux essayer d'accepter de prendre le repas que lui ne veut pas. C'est souvent le haricot charançon que les gens fuyaient. Dans mon cas. Donc, si tu acceptais de prendre son plat de haricots, lui peut te concéder d'autres faveurs. Parce qu'il faudrait qu'il mange quand même. On ne dit pas je ne mange pas. C'est comme en prison. On ne fait pas comme on veut. Non, donc, vous comprenez ce que... Est-ce qu'on ne pense pas que c'est ça? Ça amène l'enfant à une certaine forme d'éducation. J'ai dit les gens peuvent échapper à ça parce que je peux même vendre cette assiette dont je ne veux pas. Je peux ne pas me laver. Quelqu'un va me couvrir. Je peux mettre les coussins des autres sur mon matelas, faire comme si j'y étais, faire le mieux, aller dormir dehors et revenir. Avec la complicité des autres. Mais tout ça, ça n'est comment? Quand les enfants viennent, ils commencent à se parler, chacun commence à vouloir montrer que c'est lui le plus récalcitrant chez lui. C'est pas pour donner le bon exemple. Et dans ce cas, on voit qui est plus récalcitrant, qui devient le meneur, qui a la possibilité de draguer plus de filles dehors, qui peut les brancher aux autres, qui a celui à qui les parents voient plus d'argent. Donc, d'abord, il y a une concurrence à qui on envoie plus d'argent. Donc, quand l'argent vient, chacun se lève, il va faire toutes les bêtises qu'il veut et il va mouiller tout le monde. Il est couvert. Quand l'argent finit, il est là à servir tout le monde. Donc, c'est qu'on vit, on crée un univers qui permet de se mettre dans tous les délits possibles. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde y va. Il y en a qui sont sages. Mais souvent, ceux qui sont sages sont maltraités dans l'internat. Ils sont d'abord traités de poules mouillées parce qu'ils n'ont pas le cran de transgresser les interdits. Donc, dans la tête de l'interne là, il se crée un problème. Il faut que je sois appelé un homme. Donc, pour appeler un homme, il faut faire ce qui est interdit. Donc, c'est là où on commence à développer certains vices dans ce genre d'établissement. Le sujet est quand même assez vaste parce qu'il faut voir aussi la catégorisation aussi des enfants qui y vont. C'est là le gros problème. Vous savez, quand dans le cas... Tout est mélangé. Non, écoutez. Non, laissez. Tu vas écouter. Enfants dont les parents ne sont pas à l'époque, présents à la maison. Il y a les orphelins également. Oui, il y a les orphelins. Surtout, c'est les orphelins là, bon, pour la majeure partie. Laissez les orphelins. Les orphelins, c'est eux qui sont devenus récalcitrants à la fin. Oui, vous savez, les douaniers qui avaient beaucoup d'argent, leurs enfants étaient majoritaires à l'internat. Oui. Et les cadres qui étaient très puissants sur le PRPB, leurs enfants étaient majoritaires. On en a caché les enfants là-bas. Oui, donc nous, dont les parents n'étaient pas les plus riches, nous on était une minorité et on les côtoyait. Mais c'est des gens qui savaient déjà compter beaucoup d'argent. C'est des gens qui savaient déjà fumer. C'est des gens qui savaient déjà vider une bouteille de whisky. C'est des gens qui étaient venus déjà avec beaucoup de vices. Et vous savez, quand à la fin du mois, leurs parents apportent les provisions, vous avez peur. Oui, justement, c'est pour les enfants. Alors, Atifa, c'est à quoi qu'on ne donne pas à manger dans l'internat. Lorsque vous dénoncez ce matin, quand même, qui est quand même un peu discutable, quand même, ces enfants qui deviennent tout de suite, qui se mettent en pause au sein de l'internat, est-ce que cela n'est pas dû au fait, au manque de suivi des parents? Parce qu'il y a des parents, parfois, ils amènent l'enfant, à l'époque c'était en octobre, ils amènent peut-être l'enfant le 3 octobre pour la rentrée, et ils reviennent juste en décembre pour le rechercher. D'autres même, parfois, payent pour les congés et viennent peut-être chercher l'enfant dans les vacances.
C'est pas dû au non-suivi des parents, pas seulement ça. Parce que les parents n'ont pas un rôle. C'est une démission. Ils ont un rôle. Vous savez. Il y a des gens qu'on ne connaissait pas les parents jusqu'à la fin de Non, mais vous savez, tous les enfants qui sont à l'internat ne sont pas forcément des enfants dont les parents ne sont pas à la maison ou ont des problèmes d'ordre professionnel où ils n'arrivent pas à assumer leur devoir ou à surveiller les enfants comme cela se doit. Il y en a qui ont ce plaisir-là d'envoyer parce qu'ils se disent que là-bas, l'éducation serait plus corsée, donc l'enfant gagnerait peut-être en maturité, deviendra plus discipliné. Sauf que l'erreur, c'est quoi? Lorsqu'on envoie l'enfant à l'internat, en tout cas, des témoignages que moi j'ai entendus, des expériences que j'ai écoutées, il y a de ces choses qu'on développe encore à l'internat. C'est pas que je dénigre totalement, je veux inciter les parents à ne pas envoyer leurs enfants. Il y a de ces internats qui sont quand même sérieux et qui arrivent quand même à recadrer les enfants, redresser les enfants comme cela se doit. Mais en même temps, l'enfant peut être bien éduqué et arriver à l'internat, passer de l'autre côté. Moi, j'ai déjà vu un cousin, mon propre cousin, qui a développé des pouvoirs, je vais même dire, parce que là-bas, c'est les esprits qui se mélangent. Vous savez, si je peux raconter ça de façon très brève, il y a de ces enfants qui sont là-bas, qui sont peut-être dérangés spirituellement. Qui tombent en transe. Ou l'enfant, peut-être quelqu'un, un autre camarade qui ne sait pas ce que c'est, qui n'a pas vécu ce genre de choses, qui se met déjà à flipper, à être traumatisé. Parce que moi, j'ai eu mon cousin qui est rentré, parce que là-bas, c'était un internat de poubelle. Là-bas, il ne rentre même pas. C'est à Kétou, ok. Ils ne rentrent même pas pendant les congés, même pas pendant les week-ends. C'est que les vacances. Non, là-bas, dès que tu rentres là-bas, on ne revoit l'enfant que pendant les vacances. Parents qui demandent à revoir les enfants. Pour avoir fait quand même des... Tous les mois, le parent doit venir pour apporter une position à l'interne. Il y a d'autres internats et prendre connaissance de la situation de l'enfant. On demande aux parents, chaque mois, il y a un bilan qui est fait. Quel que soit ce qui advienne, je crois que pour avoir fait quand même un internat, il y a quand même des missions de contrôle qui sont effectuées. Et donc, à chaque congé, les internats ont l'obligation de libérer les enfants pour les parents. Vous savez, il y a des internats, il y a un internat d'internat. Il n'y a que les parents qui vont même louer dehors. Il n'y a que les parents, les congés, revenir à la rentrée. eux, qui sont autorisés à dire que mon enfant reste là et il doit avoir une raison valable, par exemple. Oui. Et là, l'encadrement n'est plus complet dans ce cas. Bon, si vous voulez. Mais donc, pour revenir à la petite histoire que je racontais, il est rentré à la maison, on était en train de dormir un jour. Lorsqu'il s'est levé à 2h du matin, il a commencé par crier. Il s'est pas levé, il a chuchoté. Il dit que lui pensait qu'on était à l'internat et il a commencé par ouvrir les fenêtres. Je dis, mais il y a un souci. Il dit, là où on était là-bas, les gens se réveillent et commencent par marcher dans la nuit, commencent par regarder en l'air. Je dis, mais il y a trop de films. Vous étiez à l'école où il me dit non, que là-bas il y a toutes sortes d'enfants et qu'il y a des choses qui se passent. Si tu ne sais pas faire attention, tu peux vite attraper la sorcellerie. Je dis, mais il regarde beaucoup de films d'horreur. Non, ça n'a rien à voir. Là-bas, tout est mélangé. Tout est mélangé. Tout est mélangé. C'est pas que je dénigre les internats ou bien j'incite les parents à ne pas croire aux internats. Autant j'ai des copines qui ont fait l'internat qui sont quand même restées exemplaires, très intelligentes, dociles et même meilleures dans le milieu scolaire. Mais après, vous savez, la plupart des enfants qui sortent de là ne sont pas vraiment des... Elles ne sont pas recommandables. Ne sont pas vraiment... Non, je ne dirais pas. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Nasrine Fatoumbi. Pour renchérir sa petite histoire, vous savez, l'internat dont elle parle, tantôt il y a tout là-bas, mais c'est une école. Il n'y a pas les amens où... Au fait, il n'y a pas d'autres séries à part la G2 dans l'internat où elle parle. Donc, il n'y a pas les amens, que ce soit le CEP et le CAP ou le bac, où ils ne sont pas premiers du plateau. Donc, l'histoire marrante où elle racontait, moi, c'est mon cousin dont vous connaissez qui a fait, je ne sais pas si c'est la même année, mais apparemment, ils se connaissent. Un jour, il est rentré pour les congés. Nous, on ne savait même pas qu'il était là-bas. Il nous disait qu'il a les maux de tête. Mais là-bas, quand tu as les maux de tête, quelqu'un vient te frapper, ta maux de tête repart automatiquement. Mais par quelle magie tu as les maux de tête, quelqu'un vient te frapper la tête. Et il dit, bon, là-bas, si tu n'as pas de balai à côté de toi pour dormir la nuit, c'est que tu es foutu. Il dit, tu es foutu comment? Il dit, bon, il ne peut pas nous raconter. En tout cas, c'est pas ce qu'il nous recommande. Mais l'année où il a eu son bac, il dit plus jamais, même si
l'enfant est récalcitrant n'importe comment, l'enfant n'ira pas à l'internat. Moi, je dis tantôt, comme elle a dit, l'internat, ça forme. Au fait, tout se base sur l'éducation. Même si tes parents ne sont pas là ou bien les parents veulent se débarrasser de toi, moi, je crois que l'internat, c'est pas... Comment on peut faire les enfants vouloir se débarrasser de ça? Oui, parce qu'il y a de ces parents, genre, quand... Tu peux être récalcitrant. Lorsque les enfants sont en vacances, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Oui, il y a d'autres parents même qui quittent la maison que les enfants sont en vacances. Ils sont malheureux. Vous pensez qu'on peut faire des enfants et vouloir se débarrasser d'eux? Ah, oui. Pour les mettre à l'internat, ça arrive. Qu'est-ce qui peut amener une situation? Ça arrive. On a beaucoup de femmes qui ont fait des enfants par obligation, qui sont dans des foyers, qui considèrent que ces foyers sont des pièges. Elles sont tombées dedans parce qu'elles se sont senties juste comme ça. C'est arrivé sans même qu'elles ne s'en rendent pas compte. J'ai des amis qui m'ont dit une fois, je me suis retrouvé dans un foyer parce que avant même que je ne me rende compte, j'étais déjà enceinte d'un homme que je ne voulais même pas, mais qui était tellement proche des parents également, où je devrais... Mais si vous ne voulez pas de lui, pourquoi vous le laissez être pour se rapprocher des parents? Aujourd'hui, la société est telle... Aujourd'hui, la société est telle que quand quelqu'un veut vraiment de vous, ce n'est pas à vous de déterminer la manière dont cette personne fera. Parce que si je dois rencontrer tes parents, je pense que je n'ai pas besoin de toi pour rencontrer tes parents. Je n'ai pas besoin... Je ne pense pas. Non, on l'écoute quand même. Je n'ai pas besoin de ma partenaire pour me rapprocher plus de ses parents, pour me faire aimer par ses parents. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qu'on qualifie de chiens méchants? C'est-à-dire que vous-même, lorsque vous le voyez de loin, même vous approchez de lui pour dire bonjour, parce qu'il va vous dire, vous êtes qui? Et vous allez répondre quoi? Vous êtes qui, Aneldo? Vous allez dire, bon, je suis... Vous savez c'est qui d'abord? L'homme qui harmonise votre femme, mais qu'est-ce que vous avez dit? Non, pas du tout. Mais votre fille, autant pour moi, pas votre femme. Là encore, c'est la totale. Je trouve que tous les parents, même quand ils disent qu'ils sont aussi dangereux, ont toujours des craintes par rapport à un aspect. Est-ce que c'est l'avenir de leur enfant qui les inquiète? Si c'est cela, il faut pouvoir rassurer ce parent. Et ce parent qui est le chien méchant deviendra peut-être un chat très docile. Donc, ce n'est pas de trucs là. Maintenant, si on revient dans notre débat... Vous avez quelques anecdotes à partager avec nous? Vous avez vu Atifa et Nasson nous ont parlé de le seul que moi je connais a même failli dire des anomalies à son propre papa qui l'a envoyé à l'internat. Mais Kales Kitome, je suis bien le dit, c'est une fuite de responsabilité des parents. Parce que parfois, des parents sont à Cotonou, ils sont là, mais ils mettent des enfants dans les internats à Cotonou avec eux là. L'enfant est dans la même ville, mais on ne peut pas se garder cela et tout. On appelle à la responsabilité des parents parce que moi, je suis foncièrement contre les internats. Je suis tellement contre ça que j'appelle à la responsabilité des parents pour qu'ils puissent toujours savoir que quand on a un enfant, l'enfant forcément dans l'éducation a besoin de leur présence. De leur présence dans ce sens que même si je dois voyager, je dois inclure mon enfant dans mes projets de voyage. Si c'est que je dois partir pour des années, si ce n'est pas que je dois partir pour des années, il faudrait confier cet enfant à quelqu'un qui puisse l'éduquer. Je trouve même que mettre l'enfant chez quelqu'un est mieux même parfois que mettre l'enfant à l'internat. Parce que ce que l'enfant développe à l'internat... C'est un internat privé là-bas. Ce que l'enfant développe à l'internat, même les responsables de l'internat ne peuvent pas contrôler cela. Très souvent, tout ce que nous déplorons, c'est des choses qui se passent... Mais ce que vous déplorez ce matin... Au-delà des regards... Moi, je suis quand même tout noir et bleu même dans ce que vous dites. Est-ce que ce n'est pas dû au type d'internat? Parce qu'également, il y a plusieurs internats. Un internat, c'est comme un peu comme si je veux marcher pour acheter des tomates. Est-ce que ce n'est pas dû au type d'internat auquel ces parents sont référés pour mettre les enfants? Pour moi, il n'y a pas de type d'internat. C'est vrai que tous les internats ne sont pas Pour moi, ce n'est pas les types d'internat parce que ce que je déploie, ce que vous êtes en train d'illustrer comme mauvais côté, ce n'est pas des côtés... Non, pour moi, l'internat, c'est génial. Ok, c'est pas des côtés, par exemple, pour moi, où c'est des choses qui échappent au contrôle des dirigeants. Ils peuvent être très réputés à sortir de bons résultats, ils peuvent avoir le meilleur traitement possible, mais les rapports avec les enfants, vous l'avez dit tout à l'heure, Kales Kitome, les rapports avec les enfants, ce que les enfants font entre eux, ce que Atifa Olafa et Nansrine ont déploré tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se règle par la réputation. La sorcellerie dans
les internats, par exemple, ou bien les trucs d'esprit et autres. C'est des choses qui se passent au-delà de la qualité qu'on voit. La sexualité, c'est des choses qui échappent au contrôle de tout le monde. Donc, quelle que soit la réputation, justement, permettez que je soulève cet aspect. Il y a de ces internats, et ça, je parle parce que l'homosexualité, et vous avez même de ces professeurs dans l'internat, de ces dirigeants, les membres de l'administration de l'internat ou même ceux à qui appartiennent l'internat qui font des choses pas catholiques avec les filles, en l'occurrence. Pas que les filles. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous ce matin. Oui, quand c'est ça, vous allez m'arracher la parole. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce que... une chose est sûre, les internats, ce n'est pas des bonnes choses pour moi. Il faut le plus possible éduquer soi-même son enfant ou trouver d'autres alternatives ou ne pas en faire si on n'a pas le temps. Si vous trouvez que vous n'avez pas du tout le temps, ne le faites pas. Dès que vous dites que vous voulez avoir des enfants, il faut pouvoir vous dire que dans votre temps, vous devez consacrer parce que l'enfant qui vit avec ses deux parents, c'est toujours différent de l'enfant qui a été placé à l'internat. Dans une ambiance familiale, qui voit ses parents de retour des classes, qui voit son père ou sa mère peut-être pendant qu'il fait ses exercices de classe, qui fait ses devoirs, qui a la figure parentale à la maison. L'éducation et les pathologies comportementales de cet enfant-là seront forcément différentes et ça contribuera plus aussi à l'épanouissement de cet élève-là ou de cet enfant-là. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais dire que... de toutes les façons, je ne vous coupe pas, hein, Carles, de toutes les façons, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec. Autant il y en a qui ont de bonnes expériences. Même si les parents sont là, si l'enfant décide d'être récalcitrant, il le fera. Si l'enfant décide d'être récalcitrant, malgré la présence de ses parents, il le fera. Il le fera. Ça veut dire qu'il est délinquant dans l'âme. C'est que Dieu l'a délinquant dans l'âme. Maintenant, si la présence de vos parents, vous avez l'éducation entière de vos parents, je vous assure, vous avez peut-être 5 à 2% de chances d'être un délinquant. Mais l'absence totale des parents. Vous savez, il y a de ces enfants, quand ils sont à la maison, ils sont tellement dociles, mais quand ils mettent pied à l'école comme ça, c'est un autre. Vous savez que maître, par exemple, le maître à l'école, quand vous ne récitez pas vos leçons, le maître peut vous dire, bon, s'il ne veut pas vous taper, bon, si tu récites, si tu apprends, c'est pour toi-même, il te laisse. Mais quand tu ne vas pas faire ça à la maison avec ta mère va te contraindre à le faire. C'est qu'elle va même te taper. Donc, on t'amène à un niveau... La mère... Est-ce que vous connaissez certains types, je ne veux pas stigmatiser, mais il y a quand même ce type d'internat où là-bas, les autres ne se discutent pas. Non. C'est ça maintenant dans l'apprentissage. J'ai pas dit. Mais dans les vices à côté que l'enfant développe, l'internat ne peut rien contrôler à ça. Parce que ce monde, quand vous êtes en train d'escalader par exemple les murs, quand vous faites le maraudage et autres, les dirigeants de l'internat, ils ne savent pas. Même s'ils savent, ils vont vous laisser faire. Or, cela développe chez vous d'autres facultés qui vont peut-être vous amener dans la dérive ou dans... Ils savent, mais quand ils ont dit tellement, mais tu ne veux pas te saisir. Voilà, quand tu voles et que ton papa dit tout le temps et tu ne sais pas... Mon père m'a dit une fois, si tu voles, c'est moi-même je t'enfermerai. Ça veut dire que quoi? Il te fait comprendre qu'il ne va pas te protéger dans le vol. Alors, il va te sanctionner à la dernière rigueur. Mais quand tu voles là-bas, on va t'oublier à un moment donné, on va dire, bon, c'est ta vie, tu gâches ta vie. Est-ce qu'on n'oublie pas on te laisse à toi-même un pan de sujet parce que on parle d'internat, il y a plusieurs types d'internats. Par exemple, il y a des internats à Cotonou, par exemple. Il y a des gens qui sont à Cotonou, mais les enfants sont à Cotonou, par exemple, à l'internat. Oui. J'en ai connu quand on était peut-être quelque part dans le mono. Et je pense que c'est... Est-ce que ce n'est pas les parents eux-mêmes qui, parfois, à un moment donné, à titre la fois, permettent d'être concentrés? Est-ce que ce n'est pas les parents eux-mêmes, à un moment donné, qui ne font pas de bons choix pour les enfants? Parce que à chaque enfant correspond, en principe, un type d'internat. Parce qu'il y a des internats, par exemple, dans lesquels vous êtes interdit de sortir tant qu'il n'y a pas congé. Il y a d'autres internats où vous sortez quand même au moins pour aller faire le sport. Il y a d'autres ça dépend. Il y a de ces enfants-là aussi qui règlent leur compte avec leurs parents. Parce que les enfants qui ne veulent pas aller à l'internat, qu'on force à y aller. Je vais vous répondre demain. Il va nous répondre demain. Nous attendons demain. Mais je voudrais dire qu'il y a une confusion qu'il ne faut pas faire. Être dans un internat, c'est pas être comme être dans un orphelinat.
Oui, les gens font la confusion. Il y a les orphelinats, il y a les centres qui accueillent des gens qui ont des problèmes spécifiques. Tout ça, c'est différent. Mais il y a des enfants qui vont au séminaire. Le séminaire aussi, c'est un internat. Il y a des systèmes qui forment. Maintenant, vous avez dit c'est une belle chose, car est-ce que je ne vous coupe pas, juste pour vous enrichir, vous avez dit que le séminaire, c'est un internat. Oui. Vous voyez un peu la part des enfants qui sortent des séminaires. Vous les connaissez? Très intelligent avec des problèmes. Vous les connaissez? C'est des calamités. Non, je pose la question. Vous les connaissez? Je connais. Non, laissez tomber. Je ne veux pas aller. Ils sont intelligents, mais avec des vices énormes. À la limite, pas regarder. Je connais des gens qui déifient tous ceux qui sortent du séminaire. Mais moi, je ne les déifie pas. Et je les connais un peu. Parce que j'en ai côtoyé. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est des vicieux. Tout dépend des parents. C'est l'engagement des parents qui crée tous les problèmes. Si un parent, même si quand l'enfant est à la maison, s'il n'a pas le temps pour l'enfant, l'enfant va devenir incontrôlable pour lui. S'il envoie l'enfant, avant d'envoyer l'enfant dans un internat, il faut connaître cet internat, savoir comment ça se passe et se rendre compte que cet internat est bien pour accueillir son enfant. Et si possible, aller au contact d'un enfant qui a fait là-bas. Et quand on met un enfant dans un internat, il y a un suivi, surtout au début. Merci. Parce qu'il y a les jours de visite dans les internats. Vous pouvez venir tous les week-ends pour voir vos enfants. Ouais, c'est ça. Il y a les jours de visite. Donc, il faut, au début, il faut faire des visites fréquentes pour pouvoir mesurer un peu, en fait, prendre la température de l'internat. En écoutant ce que votre enfant vous raconte, vous aurez déjà un bref aperçu. Parce que quand l'enfant avait voir à la maison, quand il y a un problème à l'école, quand il rentre, il vous dit. Quand il y a un problème dans la rue, quand il rentre, il vous dit. Mais quand il est à l'internat et vous ne lui rendez pas visite, il dit ça à ses camarades. Et ses camarades lui donnent des idées nocives. Donc, du coup, il va commencer à développer des réactions qui n'ont rien à voir avec l'éducation que vous souhaitez pour cet enfant. Et ils arrivent même à contourner les maîtres d'internat, à les corrompre. Ouais. Ils arrivent même à avoir des arrangements avec les cuisinières. Et vous savez qu'il y a des internes qui sortent avec les femmes qui font à manger, qui font la lavandière et tout ça. Ils développent beaucoup de choses quand ils ont de l'argent. Non, mais là-bas, ils ont des repas spéciaux. Je dis. Des repas spéciaux. Oui, oui, parce qu'ils corrompent les gens, on peut leur servir ce qui est interdit ce jour-là. Le gardien pour pouvoir sortir quand tout le monde dort. Ils développent beaucoup. Donc, je connais qui sont allés à des boîtes de nuit pendant qu'ils étaient en internat. Ils sortent la nuit pour aller. Ils sortent la nuit pour aller. La qualité de l'internat et le suivi des enfants et le suivi des parents, c'est ça qui peut sauver. Quel que soit l'enfant, quand vous l'oubliez dans l'internat jusqu'à la fin de l'année, il développe forcément des caractères que vous n'allez jamais contrôler, vous n'allez jamais comprendre et vous serez difficile de corriger cela. Vous l'aurez perdu. Donc, un enfant à l'internat, c'est un enfant qu'il faut suivre correctement, surtout au début et après, au moins les coups de fil réguliers pour savoir ce qui se passe. Comme ça, on saura si votre enfant a dormi là ou pas. Quand vous pouvez appeler l'internat, si votre enfant ne peut pas répondre au téléphone, ça veut dire qu'il n'est pas là. Il n'y aura pas de raison valable pour qu'il ne soit pas là. Donc, vous saurez qu'il faut le sortir de là parce que ce n'est pas approprié. Maintenant, si vous vivez à Cotonou, que vous avez votre enfant dans un internat à Cotonou, je crois que vous-même, vous avez un problème. Merci à vous, Karen Skistomé. Merci à Naïdo. Merci à Tifa Alafa. Merci également à Nassiri Fatoumi. Dans la maison voisine. Mais je reste convaincu que les internats donnent de belles expériences. Merci à vous, tout un chacun. Merci quand à Dieu vous. Vous sauve, c'est bien. Quand Dieu ne vous sauve pas de ça, Dieu ne vous sauve pas de ça, c'est que vous allez. Au moins, ça vous donne la rigueur. L'internat, forcément, ça vous inclut la rigueur et l'organisation. Il n'y a personne qui m'appelait. Moi, je dis que c'est l'internat qui vous a gâté. La rigueur et l'organisation, mais ça vous a laissé des vices. Non, aucun vice. Beaucoup de vices. Moi, j'ai appris à manger. Vous ne l'admettez pas, mais ça vous a laissé des vices. On vous apprend à manger à temps par les enfants. On vous apprend à tenir la couchette. On vous apprend à faire la table. Peut-être que vous ignorez votre traumatisme. Vous n'avez pas, mais jusqu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans il viendra demain matin nous raconter son expérience. Merci à vous. Merci avec la complicité de la régie. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention que vous portez à nos différentes émissions sur Réseau TV. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro d'émission de Free Matin, comprenez l'émotion, puisque on parle d'internat, on peut se replonger un peu dans ce passé empreinte de vivacité et beaucoup d'expérience. On se retrouve demain, chers amis internautes. Portez-vous bien. Sur le programme sur Réseau TV.